Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo unboxing. Donc aujourd'hui on va ouvrir mon objectif, mon nouvel objectif Canon. Donc c'est un 50 mm f1.8. Donc f1.8 ça veut dire quoi? C'est que c'est son ouverture. Plus l'ouverture est basse, mieux la lumière rentrera. C'est-à-dire qu'en basse lumière, la luminosité sera très correcte. Pourquoi j'ai acheté cet objectif? Donc j'ai acheté cet objectif parce que mon ancien objectif n'est pas assez efficace en basse lumière. Elle va laisser un bon flou d'arrière-plan, que ce soit en mode vidéo ou en mode photo. Bon, assez parlé, maintenant on va l'ouvrir et on va le tester. C'est emballé vraiment dans une petite boîte, l'objectif il est vraiment tout petit. Petit carton au-dessus, voilà, il n'y a vraiment rien dans la boîte, il n'y a que l'objectif et la notice. Donc c'est emballé dans un plastique. Le voilà. Comme vous pouvez le voir, il est assez petit, hein. Il est même très petit comparé à mon ancien objectif, le 18-55, que je vais vous montrer d'ailleurs juste maintenant. Là, je suis équipé de mon Canon, j'ai enlevé l'objectif et on va comparer les deux objectifs, le 18-55 et le 50 mm que j'ai déjà. Donc voilà, si vous voulez voir à titre de comparaison, ça c'est mon 18-55 qui est pas très grand. Donc le 18-55 il peut aller de 18 mm à 55 mm, le zoom le maximum qu'il a. Et ça c'est un 50 mm, ça veut dire qu'on peut pas zoomer, dézoomer. Mais il sera plus efficace pour les photos de portrait et en basse lumière. Le 50 mm est vraiment très petit et très compact. Donc maintenant on va enlever le cache objectif. Voilà, ça donne ça. C'est vraiment assez profond. Et ça a l'air du métal et c'est pas en plastique comme mon 18-55. Il a le mode autofocus et manuel. Ici c'est écrit 50 mm, Canon, etc. Bon, ça on s'en fout un peu. Maintenant on va passer au test avec mon Canon. Je vais mettre tout ça en place. Voilà, c'est déjà mis. Voilà ce que ça donne sur une caméra. C'est, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment petit. Donc maintenant je vais aller prendre quelques photos pour vous montrer vraiment ce que ça donne. Donc là j'ai ma petite figurine Fortnite que j'ai depuis assez longtemps. Je vais la prendre en photo pour voir ce que ça donne. On peut voir que le résultat est vraiment pas mal. Ça donne un bon full d'arrière-plan pour les photos de portrait, que ce soit en extérieur, en intérieur, c'est vraiment pas mal. Pour ce qui est de la basse lumière, on est tout aussi bon. Je vais mettre aussi quelques photos de nuit pour voir ce que ça donne. Maintenant, on va tester le mode vidéo. Encore une fois, je mets tout ça à l'écran et on se retrouve juste après pour commenter tout ça. Donc, comme on a pu le voir juste avant, au niveau de la vidéo aussi, c'est vraiment pas mal. Ça donne encore une fois un bon flou d'arrière-plan. C'est son but principal à cet objectif 50 mm. C'est vraiment pas mal quand le focus est bien effectué sur le sujet qu'on veut prendre en photo. Donc au niveau de l'autofocus, voilà ce que ça fait comme son. Voilà, ça donne à peu près ça. C'est pas non plus silencieux, mais c'est pas trop bruyant par rapport à mon ancien objectif, le 18-55. Donc c'est vraiment le meilleur objectif au niveau rapport qualité-prix pour moi. Je vous mets encore une fois le lien en description. Donc cet objectif, il vaut aux alentours de 130-120 euros. Vous pouvez le trouver moins cher en occasion. Aujourd'hui, j'ai fait ce test pour savoir si vraiment les 120 euros que vous allez mettre dans cet objectif vont valoir le coup. Donc cet objectif, il est vraiment pas mal. C'est un objectif entrée de gamme qui au niveau du prix est vraiment très correct. Je vous conseille vraiment à 100% pour ceux qui commencent la photo. Personnellement, j'ai commencé la photo avec le 18-55, mais maintenant j'ai acheté celui-là pour faire des meilleures photos en mode portrait. Donc je pense que la vidéo touche déjà à sa fin. Je vais vous faire une prochaine vidéo pour comparer mes deux objectifs. Le 18-55, c'est-à-dire l'objectif de base que vous allez retrouver sur un peu tous les Canon, et le 50 mm que j'ai actuellement. Je vous ferai ce comparatif, on verra les points forts du 50 mm et du 18-55 ainsi que leurs points faibles. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo, en fait, c'était vraiment pour vous montrer ce que je pensais, mes premières impressions sur cet objectif. N'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, commenter, partage. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.